Bonjour et bienvenue à vous dans ce tutoriel dans lequel nous allons parler un petit peu d'une nouvelle notion. Tout d'abord, on va corriger d'abord l'exercice qu'on s'était donné dans le tuto précédent. L'exercice était de pouvoir saisir un mois et de pouvoir dire de mois en chaîne de caractères. Si on saisit deux, c'est-à-dire qu'on doit afficher le mois de février. Donc, pour cela, on a besoin d'une variable. On va appeler la variable mois et puis on va saisir un entier. Et voilà. Input. On lui demande entrer le mois en entier. Comme ça, on va lui donner la correspondance en chaîne de caractères. Donc, dès qu'il saisit le mois en entier, en se basant sur la notion de structure conditionnelle, on va vérifier est-ce que le mois, et je change mon clavier d'abord, est-ce que le mois, voilà, est-ce que le mois est égal, bon, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses, je vérifie juste est-ce que le mois est égal à 1, si oui, deux points, j'affiche print le mois c'est janvier. Donc oui, il a raison, il faut ajouter double égalité. Donc il faut faire de double égalité pour pouvoir, comment on appelle ça, pouvoir faire le test. Quand on fait une égalité, donc c'est une assignation, une affectation. Pour faire la comparaison, on met double égalité. Donc voilà, je dis if c'est égal à 1, voilà, le mois c'est janvier. Et je vais venir ici, je vais mettre un elif. Et je vais copier ça. Je vais amener ici. If le mois est égal à 2, c'est février. Et je copie ça. Je colle, je copie, je colle. 3, mars, et je dis, sinon si le mois est égal à 4, le mois d'avril, je viens ici, sinon si le mois est égal à 5, mais c'est sans S. Je reviens, si le mois est égal à 6, c'est le mois de juin. Je reviens, si le mois est égal à 7, c'est le mois de juillet. Je reviens, si le mois est égal à 8, ça c'est le mois d'août. Je reviens, si le mois est égal à 9, c'est le mois de septembre. Et si le mois est égal à 10, septembre, octobre. Je reviens, si le mois est égal à 11, je mets novembre. Je reviens, si le mois est égal à 12, je mets décembre. Donc c'est simple. Ce qui est juste à faire, c'est de saisir un mois en entier et d'afficher la correspondance en chaîne de caractères. Donc, si je saisis un entier, je vérifie tout simplement l'entier. Est-ce que l'entier est égal à 1? Si c'est égal à 1, j'affiche janvier. Sinon, si ce n'est pas si le mois n'est pas 1, je vérifie est-ce que, c'est-à-dire if, donc elif, else, c'est-à-dire sinon, si, donc elif, si le mois est égal à 2, j'affiche février. Sinon, si ce n'est pas les deux là, donc on vient dans le sinon, si le mois est égal à 3, on affiche février, ainsi de suite. Et jusqu'à, si on saisit 12, on affiche le mois de décembre. Et maintenant, par défaut, si on saisit quelque chose qui
qui ne se trouve pas dans tout ce que on a, on a cité ici. C'est-à-dire si le mois qu'on a saisi ne se trouve pas entre 1 et 12, alors ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va venir dans le sinon. Dans le sinon, c'est-à-dire que on est venu ici, le mois n'est pas égal à 1. Sinon, on vérifie est-ce que c'est 2, non. Jusqu'à est-ce que c'est 12, non. Donc si ce n'est pas entre 1 et 12, on va venir maintenant dans le dernier étier et on va dire le mois n'existe pas. C'est-à-dire que si le mois saisi n'est pas entre 1 et 12, donc on vient dans ce sinon et on dit tout simplement que le mois n'existe pas. Parfait, donc on va compiler. Il nous demande de saisir un entier, je saisis 4 et il me dit c'est le mois d'avril. Je vais ici, je vais mettre un peu d'espace. Voilà, je compile. Je vais saisir 0, on va voir. Il dit le mois n'existe pas. Si je compile, je tape 12. Il me dit que c'est le mois de décembre. Donc, ok, parfait. C'est juste pour pouvoir terminer par rapport à la notion de la structure conditionnelle if. Donc voilà comment est-ce que vous devez réaliser l'exercice. Donc ceux qui ont ceux qui ont trouvé la réponse, c'est une très bonne chose. Ceux qui n'ont pas eu ceux qui ont eu des soucis, c'est pas grave. Donc en vous basant sur ce tuto, vous allez voir un petit peu ce que vous avez eu comme souci et essayer de corriger. Et on va toujours essayer de s'améliorer. Plus vous faites des exercices, plus voilà, vous allez avoir un peu plus de main mise sur ces notions-là. Et donc, en parlant de ça, genre, je vais utiliser le même exercice, mais pour parler d'une nouvelle notion. Mais n'hésitez pas à mettre de pause, un replay pour pouvoir bien assimiler cette notion-là et pouvoir bien du moins bien faire l'exercice-là. Donc, il y a ce qu'on appelle, par rapport au choix, ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus adapté pour pouvoir utiliser et faire ce choix-là. Donc, ceux qui ont eu affaire à utiliser déjà d'autres langages, ils ont dû entendre, ils ont entendu parler de ça, ce qu'on appelle switch case. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire les choix sans passer par les if, c'est-à-dire que c'est comme si avec les if on faisait un peu ce qu'on appelle les choix multiples, et puis voilà celui là-bas. Ça va nous permettre, par exemple, lorsqu'on veut mettre en place une calculatrice, des trucs comme ça, de pouvoir définir genre un choix et pouvoir vérifier les tests, mais sans utiliser les if. Comment faire, par exemple, la même chose qu'on vient de faire, mais sans utiliser les if. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui ont utilisé d'autres langages, ils ont certainement eu à entendre parler de switch case. Mais on va voir aussi comment ça marche ici en Python. Comment faire le switch case. Donc, on a saisi le mois, donc on va faire la même chose. On va dire maintenant, le switch ici, on l'appelle match. Donc, on va dire, on match le mois. Match. On vérifie le mois, maintenant on dit case. Si le mois est égal à 1, on dit print. C'est janvier. On va dire janvier. Le mois, je mets 2 points, janvier. Voilà. Donc, ça, ce que je dois dire, quoi, je saisis une valeur et je fais quoi? Je fais un choix. Donc, je vérifie le choix. Est-ce que le choix est égal à 1? Ou bien le choix est égal à ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si le choix est égal à 1, quand on dit case 1, c'est ici ce choix, cette valeur qu'on a saisie du mois, si le mois est égal à 1, alors il rentre dans cette case-là. Maintenant, je copie, je colle. Et on dit, si le choix, c'est-à-dire la valeur saisie, est égal à 2, on affiche février. Donc, on fait toujours la même chose. 3, on dit mars. 4, on dit avril. 5, on dit mai.
dit juin. 7, on dit juillet. 8, on dit août. 9, on dit septembre. 15, 10, on dit septembre, octobre. 15, 11, c'est le novembre. 15, 12, c'est le décembre. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste que je saisis un mois et je vérifie le mois. Donc, je peux changer le nom de la variable, je vais dire choix par exemple, et ici je vais mettre choix. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On choisit un mois. Quand je dis choisir, c'est-à-dire qu'ici, on saisit en réalité. On saisit un entier qu'on met dans une variable choix et on vérifie le choix. La valeur qu'il a saisie là, on vérifie. Est-ce que la valeur est égale à 1? C'est-à-dire si case 1, c'est-à-dire il compare la valeur du choix avec cette valeur du case. Est-ce que ça correspond à 1? Ou bien est-ce que ça correspond à 2? Ou bien ça correspond à 3? Et maintenant, par rapport à la valeur que ce choix-là va correspondre, on va exécuter le bloc par rapport au case. Donc, si la valeur est égale à 1, on rentre dans le bloc de case 1, on exécute toute instruction qui se trouve ici. Si ça correspond à 4, on rentre dans le case 4, on exécute toute instruction qui se trouve dans le case là. Maintenant, quand on rentre dans une case, on ne rentre pas dans une autre en même temps. On rentre que dans une seule case à la fois. Dès qu'on rentre dans le case 1, on ne peut pas rentrer dans le case 2. Il faudra encore faire peut-être un nouveau choix pour pouvoir vérifier encore est-ce qu'on va rentrer dans telle case. Donc on rentre que dans une case. Et voilà, c'est comme dans les if en fait. Dès qu'on rentre dans le if, on ne rentre pas dans le sinon. Donc ça, c'est comme si c'est le sinon de ça, mais c'est un sinon si en fait. Donc on vérifie, est-ce que c'est ici? Si on rentre déjà ici, on ne rentre plus maintenant là. Parce que le choix n'a qu'une seule valeur. Donc, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 2, soit c'est égal à 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, si je lance le programme et que je viens, je saisis 12, il me dit que c'est le mois de décembre. Donc, voilà, c'est tout pour ce tuto. J'avais juste voulu qu'on puisse voir un peu ces notions de switch keys qui se trouvent dans d'autres langages, mais c'est comment ça marche réellement avec Python. Et surtout en se basant sur le même exercice qu'on avait eu à faire précédemment. Donc, on se retrouve dans le prochain tuto pour parler encore d'une autre notion, notamment des boucles en Python.